Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'une idée très puissante. Le risque est le premier paiement du succès. Le succès n'arrive jamais gratuitement. Il exige toujours quelque chose. Votre temps, vos efforts, votre discipline. Et surtout, votre courage de prendre des risques. Beaucoup de personnes veulent une vie meilleure. Elles veulent plus d'argent, plus de respect, plus de confiance, plus de succès. Mais elles ne veulent pas prendre de risques. Elles veulent rester en sécurité, tout en progressant. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Vous ne pouvez pas rester au même endroit et espérer un nouvel avenir. La plupart des choses que vous désirez se trouvent en dehors de votre zone de confort. Dans cette leçon, nous allons donc comprendre pourquoi le risque est important et comment il peut changer votre vie. Commençons. Leçon numéro 1. Le confort empêche votre croissance. La première chose que vous devez comprendre est la suivante. Le confort est agréable, mais il peut aussi vous emprisonner. Votre zone de confort vous semble sûre. Il n'y a aucune pression, aucune peur, aucun défi, aucune incertitude. Mais il n'y a pas non plus de véritable progrès. Maintenant, réfléchissez à ceci. Si vous faites les mêmes choses chaque jour, si vous évitez tous les défis et si vous choisissez toujours la voie la plus facile, que se passera-t-il? Rien ne changera. Votre vie restera la même. Votre confiance restera la même. Vos résultats resteront les mêmes. Mais maintenant, imaginez le contraire. Vous essayez quelque chose de nouveau. Vous prenez un petit risque. Vous entrez dans une situation qui vous met mal à l'aise. Que se passe-t-il? Vous commencez à grandir. Votre esprit devient plus fort. Votre courage devient plus fort. Votre confiance augmente progressivement. C'est la vérité. La croissance commence là où le confort s'arrête. Si vous voulez une vie différente, vous devez entreprendre des actions différentes. La plupart des gens évitent le risque parce qu'ils ont peur. Ils ont peur d'échouer, peur de perdre, peur d'être rejetés, peur de ce que les autres vont penser. Alors ils choisissent la sécurité. Mais la sécurité peut devenir une prison. Si vous ne prenez jamais de risques, peut-être que vous n'échouerez pas. Mais vous ne découvrirez jamais votre véritable potentiel. L'échec n'est pas l'ennemi du succès. L'échec fait partie du succès. Toutes les personnes qui ont réussi ont pris des risques avant de réussir. Elles ont commencé sans aucune garantie. Elles ont avancé sans tout savoir. Elles ont ressenti la peur, mais elles ont agi malgré tout. Si elles avaient attendu de se sentir prêtes, elles attendraient encore aujourd'hui.
Vous ne vous sentirez jamais complètement prêt. L'action vous rend prêt. Le risque construit également la confiance en soi. Lorsque vous prenez un risque et affrontez la peur, vous apprenez quelque chose d'important. Vous apprenez que vous êtes capable de faire face aux moments difficiles. Mais lorsque vous évitez le risque, votre peur devient plus grande. Votre confiance devient plus faible. La confiance ne vient pas seulement de la réflexion. La confiance vient de l'action. Chaque risque que vous prenez vous apprend quelque chose. Chaque défi vous rend plus fort. Le risque ouvre également de nouvelles portes. Si vous n'essayez jamais, rien de nouveau ne peut arriver. Mais lorsque vous essayez, la vie commence à avancer. Vous rencontrez de nouvelles personnes. Vous apprenez de nouvelles compétences. Vous découvrez de nouvelles opportunités. Les opportunités viennent à ceux qui passent à l'action. Alors, ne choisissez pas le confort au détriment de la croissance. Ne laissez pas la peur vous garder au même endroit. Prenez de petits risques. Commencez par un seul pas. Parce que lorsque vous prenez un risque, vous ne faites pas seulement face à la victoire ou à la défaite. Vous apprenez. Et lorsque vous apprenez, vous grandissez. Voici la première leçon. Le confort empêche votre croissance. Leçon numéro 2. La peur est le prix de la croissance. La deuxième chose que vous devez comprendre est la suivante. Si vous voulez grandir, vous devez affronter la peur. Chaque grand pas s'accompagne de peur. La peur de l'échec, la peur du rejet, la peur du jugement, la peur de l'inconnu. À cause de cette peur, beaucoup de personnes s'arrêtent, elles repoussent, elles attendent, elles restent là où elles sont. Mais la peur n'est pas toujours un signal pour s'arrêter. Parfois, la peur est un signe que vous êtes sur le point de grandir. Lorsque vous ressentez de la peur avant une grande décision, cela signifie que cette décision est importante. La peur existe parce que vous ne savez pas ce qui va se passer. Votre esprit veut la sécurité. Votre cerveau veut des certitudes, mais la croissance ne se produit pas dans la certitude. La croissance se produit dans l'inconnu. La plupart des peurs sont créées dans votre esprit. Vous pensez « Et si j'échouais ? Et si les autres se moquaient de moi ? Et si je n'étais pas assez bon ? » Mais beaucoup de ces choses n'arrivent jamais. Votre esprit crée des problèmes avant même qu'ils n'existent. Et si vous croyez toutes vos peurs, vous n'avancerez jamais. La seule façon de réduire la peur est de l'affronter. Lorsque vous fuyez la peur, elle grandit. Lorsque vous affrontez la peur, elle perd son pouvoir. L'action est l'ennemi de la peur. Vous n'avez pas besoin d'être sans peur. Vous devez simplement avancer malgré la peur. Commencez en ayant peur. Commencez avec des doutes. Commencez petit, mais commencez.
parce que la confiance vient après l'action et non avant. La peur est temporaire, mais le regret peut durer des années. Un jour, vous pourriez regarder en arrière et vous demander « Et si j'avais essayé ?» Cette question fait plus mal que l'échec. Il vaut mieux essayer et apprendre que ne rien faire et regretter. Alors, à partir d'aujourd'hui, n'attendez pas que la peur disparaisse. N'attendez pas le moment parfait. Ressentez la peur et faites un pas en avant. Parce qu'à chaque fois que vous affrontez la peur, vous devenez plus fort. Et petit à petit, vous ne faites pas seulement grandir votre potentiel, vous devenez une version plus forte de vous-même. Leçon numéro 3. L'échec fait partie de l'investissement. La troisième chose que vous devez comprendre est la suivante. L'échec n'est pas la fin de votre parcours. Pour beaucoup de personnes, l'échec ressemble au dernier arrêt. Elles pensent « si j'échoue, je perds ». Elles pensent « si j'échoue, cela signifie que je ne suis pas assez bon ». Elles pensent « si j'échoue, les autres vont se moquer de moi ». À cause de cette peur, elles ne commencent même jamais. Mais c'est une mauvaise façon de voir l'échec. L'échec n'est pas la fin. L'échec est un retour d'information. Réfléchissez maintenant à ceci. Si vous n'essayez jamais parce que vous avez peur d'échouer, que se passe-t-il? Vous restez en sécurité. Mais vous restez aussi bloqué. Votre vie n'avance pas. Vos compétences ne progressent pas. Votre confiance ne grandit pas. Mais si vous essayez et que vous échouez, quelque chose d'important se produit. Vous apprenez. Vous découvrez ce qui fonctionne. Vous découvrez ce qui ne fonctionne pas. Vous comprenez ce que vous devez améliorer. C'est pourquoi l'échec n'est pas une perte. L'échec est une leçon. Chaque échec vous donne des informations. Quand quelque chose ne fonctionne pas, cela vous montre ce qui doit changer. Peut-être que votre plan était faible. Peut-être que le moment n'était pas le bon, peut-être que vous aviez besoin de plus de pratique, peut-être que vous avez fait confiance à la mauvaise personne. Maintenant, vous le savez. Et parce que vous le savez, vous pouvez faire mieux la prochaine fois. C'est ainsi que les gens deviennent compétents dans n'importe quel domaine. Ils font des erreurs, ils apprennent, ils s'adaptent, ils essaient à nouveau. Les erreurs ne sont pas la preuve que vous êtes faible. Les erreurs font partie du processus qui mène à la maîtrise. L'échec construit également la force. Lorsque vous échouez et que vous vous relevez, votre esprit devient plus fort. Vous apprenez qu'un mauvais résultat ne peut pas vous détruire. Vous apprenez que la douleur peut enseigner. Vous apprenez que vous pouvez continuer même lorsque les choses sont difficiles. Chaque chute vous apprend à vous relever. L'échec rend aussi la peur plus petite. Avant d'échouer, l'échec semble effrayant. Il ressemble à un monstre dans votre esprit.
Mais après avoir échoué une fois et avoir survécu, vous comprenez quelque chose. C'était douloureux, mais ce n'était pas la fin. Vous êtes toujours là. Vous pouvez encore essayer. Plus vous gagnez en expérience, moins la peur vous contrôle. Toutes les personnes qui réussissent ont échoué de nombreuses fois. Elles ne sont pas devenues des personnes accomplies parce que tout était facile. Elles ont réussi parce qu'elles ont continué malgré leurs erreurs. Derrière chaque personne forte, il y a de nombreux jours difficiles. Derrière chaque réussite, il y a de nombreuses leçons. L'échec transforme également votre caractère. Il enseigne la patience. Il enseigne la concentration. Il enseigne la discipline. Il enseigne l'humilité. Lorsque vous échouez mais que vous continuez, vous devenez une personne différente. Vous devenez plus fort, plus sage et plus déterminé à atteindre votre objectif. C'est pour cela que l'échec est un investissement. Vous donnez votre temps. Vous donnez votre énergie. Vous donnez vos efforts. Parfois, vous n'obtenez pas le résultat immédiatement. Au début, vous pouvez avoir l'impression d'avoir perdu, mais en réalité, vous avez gagné de l'expérience. Vous avez acquis des connaissances, vous avez développé du courage, et toutes ces choses vous aideront plus tard. Alors, changez votre façon de voir l'échec. Ne voyez pas l'échec comme un panneau d'arrêt, voyez-le comme une étape. Si vous échouez, apprenez. Si vous tombez, relevez-vous. Si vous faites une erreur, améliorez-vous. N'abandonnez pas après un seul mauvais résultat. Essayez encore, apprenez encore, grandissez encore. Parce que chaque échec peut vous rapprocher du succès que vous souhaitez. Leçon numéro 4. Prenez des risques intelligents, pas des risques aveugles. La quatrième chose que vous devez comprendre est la suivante. Tous les risques ne sont pas bons. Il existe des risques intelligents et il existe des risques insensés. Le succès ne vient pas d'actions prises au hasard. Le succès vient des risques pris avec réflexion, planification et préparation. Un risque aveugle signifie que vous agissez sans réfléchir, sans plan, sans connaissance, sans préparation. Vous suivez uniquement vos émotions. Peut-être que vous vous sentez enthousiaste, peut-être que vous êtes désespéré, peut-être que vous voulez réussir rapidement. Alors vous vous lancez sans comprendre le danger. Ce type de risque peut vous faire du mal. Il peut vous faire perdre du temps. Il peut vous faire perdre de l'argent. Il peut détruire votre confiance en vous. Mais un risque calculé est différent. Un risque calculé signifie que vous réfléchissez avant d'agir. Vous apprenez d'abord, vous vous préparez. Vous comprenez les résultats possibles. Ensuite, vous avancez. Cela ne signifie pas que vous n'aurez aucune peur. Vous pouvez encore avoir peur. Vous pouvez encore avoir des doutes.
mais votre peur est plus faible parce que vous êtes préparé. La préparation donne confiance. Plus vous comprenez quelque chose, moins cela devient effrayant. Avant de prendre un risque, posez-vous des questions simples. Quel est le pire scénario possible? Puis-je le gérer? Que puis-je perdre? Que puis-je apprendre? Quelle sera ma prochaine étape si cela ne fonctionne pas? Ces questions clarifient votre esprit et la clarté donne du courage. Lorsque vous comprenez un risque, vous pouvez mieux le gérer. Une autre chose importante est de commencer petit. Ne prenez pas un énorme risque sans expérience. Commencez par une petite étape. Testez votre idée. Apprenez des résultats. Puis, passez à une étape plus importante. Les petits risques construisent un grand courage. Vous n'avez pas besoin de tout savoir avant de commencer. Mais vous avez besoin d'assez de compréhension pour commencer en sécurité. Apprenez en avançant. Agissez tout en vous améliorant. C'est ainsi que le progrès se produit. Le risque aveugle ignore la réalité. Le risque calculé respecte la réalité. Le risque aveugle dit « J'espère que tout fonctionnera ». Le risque calculé dit « Je vais me préparer, agir, apprendre et m'adapter ». Il y a une grande différence. Vous avez besoin à la fois de courage et de sagesse. Le courage sans réflexion peut vous détruire. La réflexion sans action peut vous emprisonner. Mais le courage accompagné d'une planification intelligente peut changer votre vie. Alors, à partir d'aujourd'hui, ne prenez pas de risques aveuglément et n'évitez pas complètement les risques. Réfléchissez clairement. Préparez-vous intelligemment. Commencez petit. Agissez avec courage. Parce que lorsque vous prenez des risques calculés, vous ne faites pas que progresser. Vous avancez avec une direction. Leçon numéro 5. Le risque construit votre identité. La 5e chose que vous devez comprendre est la suivante. Vous ne devenez pas confiant uniquement en réfléchissant. Vous devenez confiant en agissant. Et très souvent, cela signifie prendre des risques. Chaque action que vous entreprenez apprend à votre esprit qui vous êtes. Si vous évitez toujours le risque, que se passe-t-il? Vous commencez à vous voir comme une personne qui évite les choses difficiles. Vous devenez la personne qui reste dans le confort. La personne qui attend. La personne qui choisit la sécurité encore et encore. Mais si vous prenez des risques, même de petits risques, quelque chose de différent se produit. Vous commencez à vous voir comme une personne qui agit. Vous devenez quelqu'un qui affronte la peur, quelqu'un qui avance même sans avoir toutes les certitudes. Votre identité n'est pas seulement quelque chose avec lequel vous êtes né. C'est quelque chose que vous construisez chaque jour. Si vous agissez avec courage encore et encore, votre esprit commence à croire « Je suis courageux ». Si vous affrontez les défis encore et encore, votre esprit commence à croire « Je suis fort ». Votre cerveau croit ce que vous faites
de façon répétée. C'est pourquoi l'action crée l'identité. Le risque construit également le respect de soi. Lorsque vous faites quelque chose de difficile, vous ressentez de la fierté envers vous-même. Peut-être aviez-vous peur. Peut-être aviez-vous des doutes. Mais vous avez quand même fait le pas. Et cela crée du respect en vous. Vous commencez à vous faire davantage confiance. Mais lorsque vous évitez toujours les défis, vous vous sentez plus faible intérieurement. Vous pouvez vous sentir en sécurité, mais vous ne vous sentez pas fier. Le respect de soi ne grandit pas dans le confort. Il grandit dans l'action. Faites des choses difficiles et vous vous respecterez davantage. Le risque change également la façon dont vous vous voyez. Si vous prenez souvent des risques, vous cessez de vous considérer comme faible. Vous commencez à vous voir comme une personne capable. Vous commencez à penser « je peux gérer des situations difficiles ». Et lorsque l'image que vous avez de vous-même change, votre vie change aussi. Parce que les gens agissent en fonction de la façon dont ils se perçoivent. Si vous vous voyez comme faible, vous éviterez l'action. Mais si vous vous voyez comme fort, vous agirez avec courage. Alors changez vos actions. Et, petit à petit, votre image de vous-même changera. Le risque construit le courage grâce à la répétition. La première fois que vous affrontez la peur, cela peut sembler très difficile. La deuxième fois, cela devient un peu plus facile. La troisième fois, vous vous sentez plus fort. Le courage grandit lorsqu'on le pratique. On ne devient pas courageux en un seul jour. On devient courageux en affrontant la peur encore et encore. Plus vous agissez, plus vous devenez courageux. Le risque vous distingue également des personnes ordinaires. La plupart des gens choisissent le confort. Ils évitent les conversations difficiles. Ils évitent les nouveaux défis. Ils évitent tout ce qui est incertain. Ainsi, leur vie reste la même. Mais lorsque vous prenez des risques, vous progressez plus vite. Vous apprenez plus vite. Vous devenez différent. Si vous faites ce que tout le monde fait, vous obtiendrez ce que tout le monde obtient. Mais si vous êtes prêt à faire ce que la plupart des gens évitent, vous pouvez construire une vie différente. Le risque forge également une personnalité plus forte. Lorsque vous prenez des responsabilités, affrontez l'incertitude et apprenez de vos échecs, votre esprit devient plus fort. Les moments difficiles vous façonnent, les défis vous entraînent. Le risque construit également l'indépendance. Lorsque vous prenez des décisions et faites face aux conséquences, vous apprenez à compter sur vous-même. Vous cessez d'attendre l'approbation des autres. Vous cessez de demander la permission de grandir. Vous commencez à faire confiance à votre propre jugement. Et plus vous vous faites confiance, plus vous devenez confiant. Chaque risque que vous prenez façonne la personne que vous serez dans le futur.
chaque action d'aujourd'hui construit la personne que vous deviendrez demain. Si vous agissez chaque jour, vous grandissez chaque jour. Si vous évitez l'action chaque jour, vous restez le même. Alors, choisissez le courage plutôt que le confort. Ne laissez pas la peur définir votre identité. Passez à l'action. Affrontez la peur. Avancez. Parce que lorsque vous prenez des risques, vous ne changez pas seulement votre situation. Vous vous transformez vous-même. Leçon numéro 6. Pas de risque, pas de récompense. La 6e chose que vous devez comprendre est la suivante. Chaque récompense dans la vie a un prix. Et très souvent, ce prix est le risque. La plupart des gens veulent réussir. Ils veulent de l'argent. Ils veulent la liberté. Ils veulent le respect. Mais ils ne veulent pas de l'incertitude. Ils veulent qu'on la récompense sans le risque. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Si vous jouez la sécurité toute votre vie, vous éviterez peut-être la douleur, mais vous éviterez aussi la croissance. Vous pouvez vous sentir à l'aise aujourd'hui, mais plus tard, vous pourriez vous sentir bloqué. Maintenant, imaginez le contraire. Vous essayez de nouvelles choses. Vous saisissez des opportunités. Vous entrez dans l'inconnu. Que se passe-t-il? De nouvelles portes commencent à s'ouvrir. Vous rencontrez de nouvelles personnes. Vous apprenez de nouvelles compétences. Vous découvrez de nouvelles possibilités. Votre vie devient plus grande. Les grandes récompenses exigent des actions courageuses. Chaque opportunité comporte une part de risque. Un nouvel emploi, une nouvelle entreprise, une nouvelle compétence, une nouvelle relation, un nouveau rêve. Aucune de ces choses ne s'accompagne d'une sécurité parfaite. Il existe toujours un risque d'échec. Il existe toujours un risque d'inconfort. Mais il existe aussi une possibilité de grandir. Si vous évitez chaque étape incertaine, vous évitez également chaque nouvelle opportunité. Jouer la sécurité procure un sentiment agréable à court terme. Mais cela peut faire souffrir à long terme. Vous pouvez vous sentir en sécurité aujourd'hui. Mais après des mois ou des années, vous pourriez réaliser que rien n'a changé. Ce regret peut être très douloureux. Prendre un risque peut sembler inconfortable aujourd'hui. Mais cet inconfort peut créer un avenir meilleur. Le confort à court terme peut conduire à des regrets à long terme. L'inconfort à court terme peut conduire au succès à long terme. Le risque crée aussi l'apprentissage. Si vous n'essayez jamais, vous n'échouez jamais. Mais vous n'apprenez jamais non plus. Lorsque vous passez à l'action, vous gagnez de l'expérience. Lorsque vous gagnez de l'expérience, vous prenez de meilleures décisions. Lorsque vous prenez de meilleures décisions, vos chances de réussir augmentent. Plus vous apprenez, plus vous grandissez. Et plus vous grandissez, plus vous pouvez créer d'opportunités. Le succès n'est pas réservé aux personnes qui rêvent seulement. Il est réservé aux personnes qui agissent.
Beaucoup de gens veulent une vie meilleure, mais seuls quelques-uns sont prêts à faire le premier pas. Faites partie de ces personnes. Faites davantage confiance à vous-même qu'à votre peur. Vous ne connaissez peut-être pas le résultat final, mais vous pouvez faire confiance à votre capacité d'apprendre, de vous adapter et de continuer. Pas de risque, pas de récompense. La vie que vous souhaitez exigera toujours du courage. Alors, ne jouez pas trop la sécurité. Ne rejetez pas chaque opportunité à cause de la peur. Réfléchissez clairement. Préparez-vous intelligemment, puis passez à l'action. Parce que lorsque vous prenez des risques, vous ne construisez pas seulement le succès, vous construisez une vie qui vous fait vous sentir vraiment vivant. Leçon numéro 7. Pariez sur vous-même. La dernière et la plus importante des leçons est la suivante. Vous devez croire en vous. À la fin de la journée, c'est le plus grand risque de tous. Pas de créer une entreprise, pas de changer votre vie, pas d'essayer quelque chose de nouveau. Le plus grand risque est de choisir de vous faire confiance lorsque rien n'est garanti. La plupart des gens attendent trop longtemps. Ils attendent le moment parfait. Ils attendent d'avoir plus de confiance. Ils attendent le soutien des autres. Ils attendent que quelqu'un leur dise « Oui, tu peux le faire ». Mais la vérité est simple, personne ne viendra vous donner la permission. Vous devez vous donner cette permission vous-même. Si vous continuez à attendre, des années peuvent passer. Votre rêve restera seulement un rêve. Mais lorsque vous décidez « je vais parier sur moi-même », votre vie commence à avancer. La confiance en soi crée l'action. Parier sur soi-même ne signifie pas tout savoir. Cela signifie avoir confiance en sa capacité à apprendre. Peut-être que vous n'êtes pas prêt, peut-être que vous avez peur, peut-être que vous n'avez pas toutes les réponses. Mais vous commencez quand même. Et après avoir commencé, vous apprenez. Après avoir appris, vous vous améliorez. Après vous être amélioré, votre confiance grandit. La confiance ne vient pas toujours avant l'action. Très souvent, elle vient après l'action. Parier sur soi-même signifie aussi prendre ses responsabilités. Vous cessez de blâmer les autres, vous cessez d'attendre la chance, vous cessez de vous plaindre de la vie. À la place, vous dites « Mon avenir est ma responsabilité ». Cette façon de penser vous rend plus fort. Elle vous donne du contrôle. Elle vous donne du pouvoir. Parier sur soi-même signifie également rester engagé lorsque les choses deviennent difficiles. Les problèmes arriveront. L'échec arrivera. Le doute arrivera. Certaines personnes ne vous comprendront pas. Certaines pourraient même se moquer de vous. Mais vous n'avez pas besoin que tout le monde croie en vous. Vous avez besoin de croire en vous-même. Votre chemin deviendra clair pendant que vous avancerez. Pas avant. Alors, faites le premier pas.
Essayez, apprenez, adaptez-vous, continuez. À la fin de votre vie, vous ne regretterez pas les risques que vous avez pris. Vous regretterez les opportunités que vous avez eu trop peur de saisir. L'échec est douloureux. Mais le regret est plus lourd. Alors, à partir d'aujourd'hui, cessez d'attendre, cessez de douter, cessez de vous retenir, pariez sur vous-même, prenez le risque, avancez. Parce que la vie que vous souhaitez exigera toujours du courage. Et souvenez-vous toujours de ceci. Le risque n'est pas votre ennemi. Le risque est le prix de la vie que vous voulez vraiment. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Le mot français d'aujourd'hui est le courage. Il signifie courage. Écrivez une phrase simple dans les commentaires en utilisant le mot courage. Par exemple, le courage vous aide à prendre des risques. Ou le succès a besoin de courage. Dites-moi aussi, quel est le petit risque que vous aimeriez prendre cette semaine? Écrivez votre réponse dans les commentaires. Si cette vidéo vous a aidé à pratiquer votre compréhension orale du français, abonnez-vous à Frenchy Tales pour découvrir d'autres histoires simples en français et des leçons sur l'état d'esprit. Continuez à écouter. Continuez à apprendre. Et à bientôt dans la prochaine vidéo. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.